Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Avec vous, on va tenter de parler des solutions ce matin, des traitements qui sont en ce moment à l'étude. Où en est-on vraiment de la recherche sur les vaccins ? Alors, on va commencer par les traitements, c'est le plus urgent. Il y a 3 essais cliniques prometteurs en ce moment. Ce sont des médicaments antiviraux qui sont testés. Ils existent déjà, mais pour autre chose, ils sont utilisés en ce moment dans le traitement du VIH. Alors, je vous donne les noms un peu barbares. Remdesivir, Kaletra et le Kaletra interféron. Ce dernier traitement, c'est un antiviral couplé à une molécule qui régule le système immunitaire du patient, donc qui empêche les dégâts collatéraux causés par le virus. Alors, pour l'instant, selon le professeur Yazdan Pana qui coordonne les recherches pour la France, il y a beaucoup de traitements qui ont montré une efficacité en laboratoire. Dans les tubes à essai, ça marche. Mais maintenant, on commence à les tester chez l'homme sur des patients atteints du coronavirus. La condition, c'est qu'il faut être sûr que ces molécules ne sont pas toxiques pour les malades. Les essais cliniques prennent un temps incompressible. L'un de ces essais, avec le lopinavir interféron, démarre cette semaine dans plusieurs hôpitaux français. Il doit être pratiqué sur 800 patients en France, 3200 au total dans le monde. Alors il y a eu aussi des essais en Chine, mais sur trop peu de gens, donc c'est pas très probant. La question, Virginie, c'est quand seront-ils prêts ces médicaments ? Alors là, je laisse le professeur Yazdan Pana vous répondre. Si les traitements sont très efficaces, on les a très rapidement. Je sais pas, 1 mois, 2 mois. Sinon, à mon avis, ça peut durer 2-3 mois. Voilà, 2-3 mois. Est-ce qu'il y a des essais sur des médicaments nouveaux mis au point pour ce coronavirus ? Alors non, pour l'instant, il n'y a pas d'essai clinique connu sur un tout nouveau médicament. Ça prend beaucoup plus de temps à élaborer que de tester un médicament qui existe déjà. Et un vaccin ? Alors ça, ce ne sera pas avant 1 an et demi. On est au tout début des recherches sur un petit nombre de patients. Avant ça, il y a une autre piste. On pourrait tester des médicaments pour prévenir l'infection, pour le personnel soignant, pour le protéger, pour éviter qu'il ne contamine d'autres personnes et puis aussi pour les patients à risque. En revanche, ce qui risque d'être plus rapide, ce sont les tests diagnostiques. Si on en croit l'entreprise italienne Diasorin, dirigée par un milliardaire, un test de dépistage rapide en 1 heure au lieu de 3 à 6 heures est prêt, selon la société. Le kit prêt à l'utilisation pourrait être sur le marché très vite, d'ici fin mars. Des autorisations d'urgence de mise sur le marché européen et américain ont été demandées. Ça pourrait aider à trier plus vite les files de patients. Merci, c'était le dossier de la rédaction signé ce matin Virginie Salmen.